Frère Tadros. Est-ce que tu me vois, Pierre? Oui. Oui, oui. Je te vois, des fois, ça coupe un petit peu, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, là. Parfait. On parle à Pierre, le professeur, que moi j'ai découvert personnellement avec Nana, Nana de l'information. Eric s'est entretenu avec toi à peu près 2 fois. Et moi, c'est mon baptême aujourd'hui. Je suis content de te jaser. Puis, étant donné que tu étais un ex-professeur, toi, ce qui te concerne beaucoup, c'est tout le système d'école, les enfants. Puis, dans notre brève discussion, avant de commencer aujourd'hui, tu m'as parlé des masques, puis qu'on n'était pas obligé d'accepter le port de masque obligatoire pour nos enfants. Ouais, ben c'est ça. Il y a beaucoup de points à couvrir. Ça, c'en est un bon, parce que, je veux dire, les nouvelles cette semaine, on a vu ça passer, là. Sonia Etier de la CSQ, présidente, là, l'a admis du bout des lèvres. Elle n'est pas très à l'aise avec ça. Le ministre Roberge non plus, mais ils n'ont pas le droit de forcer les gens à masquer leurs enfants pour aller à l'école. Ils ont le choix, en fait, d'opter pour le masque ou la distanciation sociale de 2 mètres. Alors, c'est sûr que si les gens sont intelligents, ils vont y aller avec la distanciation sociale, mais logistiquement, c'est impossible de servir tout le monde. Les écoles ne sont pas faites pour ça. Les commissions scolaires le savent. Alors, ils poussent pas, ils sont très discrets là-dessus, ils informent pas les gens. Puis même il y a des gens qui ont voulu se prévaloir de ce droit-là. Et les commissions scolaires, certaines refusent de l'honorer. Hein. Certaines autres demandent aux parents d'arriver avec des exemptions médicales, ils n'ont pas le droit, c'est pas non plus nécessaire. Tu veux pas masquer ton enfant à l'école, t'informes la direction. Si la direction refuse, tu vas voir un avocat, 200 pièces de l'heure, je le sais, c'est cher. Tu vas voir 10 parents, 12 parents. Tu sais, là, on est à une croisée de chemin. Là. C'est une étape charnière dans la crise qu'on vit depuis un an et demi. C'est pour ça que je suis content qu'on en parle. Tu me donnes une plateforme de plus pour le partager, parce que moi, je n'ai pas un aussi gros audimat que vous. Mais les gens doivent savoir que c'est très, très crucial qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Le sort des enfants et du nôtre dépend des parents, qu'est-ce qu'ils vont faire, là, parce que c'est sûr que après les CHSLD, puis les foyers, puis les résidences pour personnes âgées, là, c'est sûr que le plan de match était de rentrer dans les écoles puis de faire une injection. Je vais éviter certains termes pour pas de réveiller des algorithmes, là. Faire des injections massives à tout le monde. Alors, c'est ça, là, puis on essaye, puis le premier ministre est très conscient qu'il faut qu'il nous prenne de vitesse, parce qu'il y a toutes sortes d'autres considérations. Le masque, c'en est une. Tu sais, je vais te parler en tant que prof, là. Pourquoi ça m'a tellement bouleversé. Moi, j'ai très mal vécu ça. Je suis une personne résiliente. Moi, je me plains pas. Mais tu sais, j'ai travaillé avec les jeunes tellement longtemps. Puis au mois d'août 2020, moi, je savais que ça chierait là, à l'école cette année. Puis j'accepte pas qu'est-ce qu'on fait aux enfants cette année. Puis je vais m'expliquer très, très brièvement. Quand tu es prof, là, c'est pour ça que je ne veux pas avoir prendre un ton tragique, mais c'est tragique ce qu'on vit en ce moment. Quand tu enseignes à des enfants, là, tu fais pas juste brandir une craie au tableau. Là. Il y a une partie pédagogique, mais je dirais que le 3 quarts de la tâche de l'enseignement, elle se fait au niveau humain. Alors, tu sais, quand tu accueilles les enfants le matin, ça, c'est très important, l'accueil. Tu sais, ça se fait dans le corridor. Tu vois le jeune arriver, là, il est au bout du corridor, il est à 100 mètres, là, puis déjà, là, tu brandis, tu es content de le voir, tu dis son nom tout fort. Tu sais, là, ça commence là, OK? Tu peux pas faire ça avec des masques, des affaires de même. Là, après ça, c'est le prendre place dans la classe, dans sa zone de confort. Il y a son pupitre, l'élève, puis il y a toutes ces choses. Puis, tu sais, il faut qu'il s'acclimate un petit peu. Il y a du bullying un petit peu dans les écoles. Il y a des amis dont il est plus proche. Il y a toute une vie humaine, tout un phénomène humain dont on est toujours conscient, puis qui sont subtils, qui s'évaluent sur des micro-comportements, des sourires, un petit sourire, une petite moue, un petit froncissement, un regard, un sourire. Tout compte, c'est tout important, puis ça se produit pas cette année à l'école. Tout ça, c'est éteint, étouffé. Alors, ça fait des dommages cognitif certain, ça on le voit, le taux d'échec qui est accablant cette année, depuis 2 ans. Ça fait des dommages psychologiques et éducationnels aussi, évidemment. Puis, tu sais, on manque d'experts.
il y en a là, qui commencent. Il y a un collectif là, qui s'appelle, je vais te donner les liens, faire suivre ça si je suis capable. Là. Oui, un collectif du personnel scolaire en faveur du retour à la normale dans les écoles. C'est bien long, là, mais je veux dire, il commence à avoir des gens, parce que les enseignants étaient trop timides jusqu'à maintenant, ils ont peur. Je compte plus sur eux autres. Moi, je pense que c'est les parents. Les parents, là, c'est please. En passant, merci de me recevoir aujourd'hui. J'étais bien curieux de voir comment est-ce que ça va se dérouler entre toi et moi, parce qu'on a des styles tellement différents, mais en quelque part, on se ressemble. Mais toi, pendant que tu vas au sud, moi, je me dépêche d'aller au nord, dans la forêt boréale. Moi, je suis un born-again Neanderthal, OK? Fait que, je suis pas un hédoniste. Tu sais, là. Bon, Pierre, on va du côté artistique, peut-être. Ben oui, c'est ça. Regarde, on a va des d'une réussir, on va réussir. moi, dans le club des... OK, tu m'as eu. Moi, ce qui me fâche le plus dans tout ce que tu viens de décrire, c'est que même si tout est là pour aller contre le masque, pas le porter, ils l'ont mentionné, on n'est pas obligé de le mettre. Il y a ce genre de consentement forcé parce que tout le monde a peur de parler, puis peur de la supposée grippe. Puis, fait que là, tout le monde doit agir selon le cadre, puis pas déroger. Puis c'est un consentement forcé parce que on a les règles ou les mesures pour ne pas le mettre. Mais c'est ça depuis le début. Puis tout ce qui arrive avec ce COVID, c'est exactement ça. À cause que tout le monde le met, on est obligé de le mettre. Fait que dis à ton enfant, tu rentres à l'école, puis tu ne mets pas ton masque, ben, il va se faire regarder de travers, il va se faire avertir. Fait il est aussi bien pas le dire, tu comprends? Mais quand on va être assez de personnes en même temps à faire cela, c'est là que ça va changer. Puis on n'est pas là pour forcer personne, mais moi, j'ai beaucoup de discussions avec des gens autour de moi, puis je dis, c'est à cause de vous autres, de toi à qui je parle, que ça ne change pas. Je te blâme pas, mais arrêtez de vous mettre sur le côté puis dire, non, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non. Enlève le masque à tes garçons, à ta fille qui va à l'école, puis dis-leur de rentrer dans la classe, que toi, tu vas aller parler à tout le monde, puis il n'y en aura pas de masque. Bon, c'est de même que moi, je le vois. Les gens ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils ne pensent qu'ils en ont. C'est incroyable le pouvoir que les gens ont, surtout quand tu es dans une école. T'sais, les directions d'école, d'habitude, là, ils sont dans leurs petits souliers, ils ont peur de se faire amener en cours, ils ont peur de se faire accuser d'avoir négligé les enfants, là, habituellement. Mais là, depuis 1 an et demi, tous les coups sont permis. Ils savent qu'ils sont protégés par une espèce de, comme tu dis, là, une espèce d'état des choses qui, finalement, force les gens à être conformistes. Les gens, c'est pas que des mecs qui sont des lâches, c'est parce que la solution facile, c'est d'être conformiste. Et puis, on peut pas, là, on est à une croisée de chemin, on peut pas être conformiste. Là, si vous agissez pas les parents maintenant, moi, c'est ça qu'il faut comprendre. Les injections commencent dans les écoles. Il y a 9 syndicats qui le préconisent. Dès qu'il y a la présomption, même pas une preuve, là, la présomption, on pense qu'il y a un variant dans l'école. Là, OK! Il rentre dans l'école, là, puis shooting gallery. On appelle ça la fabrique du consentement. La fabrique du consentement, oui, c'est un bon terme. C'est un consentement forcé via tout le reste de la population qui pense pareil. C'est la conformité à son meilleur. Personne ne va être pointé du doigt, surtout pas avec une crise médicale. Est-ce qu'on est médecin, nous, pour parler? Non. C'est ça. C'est un lexique c'est une terminologie qui est compliquée. Alors, les gens n'ont pas confiance. Ils ne pensent pas qu'ils sont capables de prendre place au débat. Il y a beaucoup d'intimidation, il y a beaucoup de culpabilité, toutes les techniques de manipulation auxquelles on est sujet depuis un an et demi. Bien sûr que tout ça, ça fait son œuvre en ce moment. Mais tu sais, d'un autre côté, on parle des masques. Les masques, c'est prouvé scientifiquement que ça altère l'oxygénation du corps. On parle jusqu'à 18%. On parle aussi que c'est pas hygiénique. C'est pour les morgelons et tout ça. Ça sort même qu'ils ont retiré les masques qui nous provenaient de la Chine, là, parce qu'ils ont déclaré dangereux. Alors, tu sais, M. Legault, il voit tout ça là, arriver, hein, puis il sait qu'il perd la mise. Moi, c'est comme ça que je me suis exprimé dans ma dernière capsule. Il perd la mise, il sait très bien. Il faut qu'il nous prenne de vitesse.
Et puis, les vaccins sont dangereux, ils provoquent des thromboses. Écoute, tu peux pas. Ça va prendre. Ils disent, les scientifiques du monde le disent, ça prend 2 à 3 ans pour tester un vaccin habituellement. Tu peux pas faire ça en quelques mois. Puis surtout que là, il y a une grosse controverse au niveau du contenu de ces vaccins-là. On sait très bien que c'est pas du tout de la vaccination auquel on a le droit, c'est de la thérapie génique. OK, on va fouiller dans l'ARN des gens, puis ils ont peine à répondre. Ils sont avares de commentaires, mais puis ils répondent pas. Ils sont pas obligés. Les politiciens leur disent de se taire, et puis si ils font trop de bruit, ils se font harceler puis intimider. Mais je peux te dire qu'il y a 100 000 médecins à travers la planète présentement. Je vais te faire suivre le lien là parce que c'est en train de se faire. 100 000 médecins qui dénoncent toutes ces mesures-là exagérées qui n'ont pas ni queue ni tête, aucune justification. Et puis, ça va finir par gagner du terrain. C'est nous, évidemment, les influenceurs qui avons un rôle à jouer. Là, répéter toujours les mêmes choses, du mieux qu'on peut. Tu fais une bonne job là-dessus. Pierre, je ne sais pas si tu le sais que moi, j'ai 2 garçons, un de 10 puis l'autre de 14. Donc, un au primaire puis l'autre au secondaire. Puis depuis, moi, je suis outré là, du port du masque, outré. Puis, depuis à peu près 3 semaines, les deux vont pas à l'école parce qu'il y a un cas de COVID dans la classe ou il y a un cas de COVID. Shit. Depuis 3 semaines. Fait que moi, je prends des nouvelles parce que je suis au Mexique, évidemment. Je prends des nouvelles, puis retournez-vous en classe. Puis la question que j'aimerais te poser, c'est, moi, le système de l'éducation, je trouve la seule chose qu'on apprend dans le système d'éducation, c'est comment se conformer. Je pense que c'est la chose qu'on apprend le mieux. Certes, il y a un programme et tout ça, mais moi, quand je regarde mes jeunes aller sur Zoom puis écouter un prof qui n'est pas passionné, qui prend sa matière puis qui met sa caméra, son tableau vert en arrière, ça me surprend. Je suis outré un peu de ça parce que on dirait que j'aimerais mieux, puis c'est un peu controversé ce que je veux dire, j'aimerais mieux que mon jeune trouve son meilleur YouTuber, il regarde la matière de secondaire 2 en français, puis il suit un YouTuber qui l'enseigne de façon... le meilleur YouTuber là, qui existe sur la planète, là, qui va parler de la matière de secondaire 2, puis je pense qu'il va être beaucoup plus entertainé. Il va aimer ça, il va apprendre plus vite, il va gaspiller moins son temps, ça va être passionnant. Puis moi, je pense que notre système d'éducation, présentement, est à sa perte. Je pense qu'on n'en verra plus de système d'éducation. Qu'est-ce que tu en penses? Le système d'éducation, là, ça vaut pas de la merde depuis 1 an et demi. Les écoles, d'ailleurs, moi je le dis depuis le début, j'ai dit, c'est une année scolaire académique absolument sacrifiée. Ça n'a aucune valeur éducative. Là, que tu peux pas. D'ailleurs, le taux d'échec est là pour le démontrer. Ça l'a triplé. Je veux dire, t'as peut-être le quart des élèves qui sont assez autonomes, assez académiques pour passer à travers, mais le reste, ils ont besoin d'être stimulés. Moi, je peux te le dire, pour répondre à ton commentaire, faire suite, même dans les meilleures conditions scolaires, je vais te dire, là, franchement, la qualité d'enseignement n'est pas égale. OK? T'as des profs qui rentrent en classe, puis qui rouvrent le livre, et puis qui parlent toujours sur un ton monocorde, monotone. Puis t'en as d'autres, c'est showtime. OK? Tu rentres dans la classe, là, puis les élèves ont hâte d'arriver le matin à l'école. OK? Là? Ça fait partie de la réalité. Malheureusement, tes enfants te le diront. Ils seront à même de te dire, moi, j'avais des enseignants qui étaient plus significatifs dans ma vie, qui m'ont plus marqué, d'autres qui étaient plus éteints. Alors, c'est sûr qu'il faut que ce soit vivant, une école. Il faut que tu te voies la face, il faut que tu aies de l'expression. C'est ça, vivre à l'école. Ça ne doit pas être stérile et puis aseptisé. Puis non, tu sais, dans le cours d'école, les petits gars, ils ont besoin de se pousser dans la clôture. Ils ont besoin, il faut que tu en laisses passer des fois. Faut que tu laisses le monde vivre. Bien sûr. Oui, YouTuber, oui, bien sûr. L'école à la maison, moi j'encourage ça quand tu es capable de fournir un cadre puis comprendre le curriculum un peu, quitte à payer un suppléant pour venir t'aider à
à préparer pour les examens, puis tout ça, ça se fait à la maison. Si tu es capable, là, moi, j'encourage les gens à faire ça parce que ça vaut pas de la merde, qu'est-ce qu'on vit à l'école cette année. J'aimerais ton feedback sur un autre de mes pensées par rapport au système d'éducation. OK? Si ça ne te dérange pas, moi, c'est la première fois que je te jase, là. Fait que je te demande ton opinion. OK? Est-ce que tu m'entends? Oui, OK, parfait. Je trouve que la façon que le système est bâti, on enlève des points quand les gens se trompent, quand les élèves se trompent. Puis je trouve que ça, c'est à l'envers dans la nouvelle ère technologique, la nouvelle ère du monde dans lequel on vit. Je pense qu'on devrait, tu sais, nos jeunes passent du temps devant leur écran, ils jouent à Minecraft, ils jouent à des jeux, ils jouent beaucoup à des jeux vidéo. Puis dans ces jeux-là, quand tu réussis quelque chose, ils te donnent des points, puis tu passes au prochain tableau. Ils ne t'enlèvent pas des points. Mais on appelle ça, rendre ça un jeu, gamification. Tu sais. Puis, comme le chien de Pavlov, on est mieux de récompenser pour une bonne action que de te punir quand tu ne fais pas une bonne action. Puis je pense que tout notre système d'éducation devrait être basé là-dessus, au grand complet. Tout. Je pense que nos enfants apprendraient beaucoup plus. Ils essaient de le faire, ça, ce que tu dis, tu sais, la bonification qu'ils appellent. On apprend, on annote, on donne une note à un élève, pas pour ce qu'il n'a pas accompli, mais pour ce qu'il a appris. Tu sais, c'est la nouvelle philosophie, mais tu sais, on a beau essayer de faire ça, l'implémenter, l'appliquer, c'est deux choses. Là, tu sais, alors, puis certainement pas dans les mesures actuelles, avec les mesures actuelles qu'on va parvenir à faire ça, parce que c'est. Je veux dire, l'élève est pas. Tu peux pas évaluer un élève cette année parce qu'il n'a pas été capable vraiment de démontrer ses habiletés. C'est pas réaliste cette année. Ça vaut rien, en fait. Je comprends. Moi, de la façon dont je vois ça, c'est qu'avec la technologie, dernier petit bout sur ça, là, mais avec la technologie, disons, à toutes les fois que tu ouvres ton téléphone avec le code, il te demande comment appeler un mot, la façon correcte d'appeler le mot. Tu comprends? Hey, on peut en apprendre des affaires de même, là, ou à chaque fois que tu ouvres l'application que tu veux utiliser, on te donne une affaire mathématique comme ça. Tu le fais, mettons, 20 fois par jour. Hey, tu apprends vite comme ça. Rien à voir avec le système scolaire, plus à voir avec l'état, la situation technologique. On peut tellement accomplir beaucoup là-dessus. Mais l'école, en tout cas, l'école, c'est le milieu idéal, parce que je ne veux pas oublier ce point-là que tu as fait tout à l'heure. C'est sûr que l'école, c'est le milieu idéal pour conformer une population. Tu commences par les enfants, les parents n'ont pas le choix, ils suivent. C'est sûr que c'est là que tout se joue. Moi, je le dis depuis le mois d'août 2020, le premier champ de bataille, puis le dernier champ de bataille, ça va être nos écoles au Québec. Et puis là, rien ne va plus. C'est là que ça se joue. Là. Si M. Legault réussit à rentrer, ça ne dérange pas quand je nomme le PM, je veux dire, ça se fait quand même assez respectueusement. J'ai aucun respect pour lui. Là, quand le jour qu'il va rentrer, puis il va dire, là, vous n'avez pas le choix. Demain, on a des séances d'injection, on va dire ça comme ça. Et puis que là, les parents vont baisser les bras. Ben là, moi, je peux te dire, Pierre le prof, là, moi, je lâche prise. Pour moi, la bataille est perdue. Là, c'est fini. Moi, c'est ce que je me tue à dire aux gens depuis 8 mois. Arrivez pas là, parce que ça va être fini après ça. Pour vous, pour vos enfants, pour tout le monde. Puis Dieu sait qu'est-ce qu'ils vont nous passer à travers ça en même temps. Là, il y a tout ça. Mais je t'ai entendu faire quelque chose. Je veux parler de ton vidéo d'hier, là, où tu parlais de l'appât du gain, la vraie conspiration. J'aimais ça, moi, parce que, je veux dire, c'est ça le nerf de la guerre. C'est toute une question de cash, on le sait. Charles Sirois, qui est le boss de François Legault, OK, qui a fait sa fortune avec les pagettes là, dans le temps de Téléglobe, que Bell a racheté. Là, on parle de financement de la Caisse de dépôt de placement. Il y a toutes sortes de conflits d'intérêts qui semblent se pointer à l'horizon. On en parle du bout des lèvres. Lui qui fait partie, là, Sirois, du Forum économique mondial, qui est rendu en Afrique, puis qui a des actions dans Big Pharma, puis tout ça. Tu penses qu'il peut pousser ses injections? Bon, ça va aller où avec ça? Alors, c'est juste une question de cash. Et puis, c'est ça un peu, devenir politicien de nos jours, c'est
comment se mettre dans un réseautage où on peut recevoir toutes sortes de cachets en coulisses. C'est fou, c'est fou. Voyons donc, on n'est pas des cons, on le sait très bien. Et puis, on dit même que Sirois, c'est le fondateur de la CAQ. C'est lui qui a financé ça au début. Puis, tu sais, non, Legault, il n'est pas en charge de rien. OK? On le savait, Trudeau, on le sait depuis toujours. Mais là, au moins, on a des explications, on a des pistes Puis les gens qui refusent de voir de dire oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ceux qui refusent, puis ils se cachent en dessous de la terre, puis ils disent non, il ne se passe rien, ne récoltent pas la leçon qu'on doit apprendre de ce qui nous arrive. Puis c'est pas juste dans le médical, puis c'est partout sur notre planète, dans tous les sphères, dans tous les domaines. L'appât du gain sans haute considération, c'est ça la vraie conspiration de notre monde. Puis c'est difficile dans les écoles pour les profs, puis c'est difficile pour les policiers, puis c'est difficile pour les infirmières, puis c'est difficile pour les médecins parce que le problème, c'est qu'on doit tous gagner notre vie. Le policier doit gagner sa vie. Fait que quand il force le vaccin au policier, puis que lui, il parle, puis il dit « je ne veux pas », lui il est dans la merde. Tout le monde pointe du doigt. Parce que c'est des fonctionnaires. Les fonctionnaires n'ont pas le choix. C'est les premiers faciles à acheter ou à menacer. Les fonctionnaires, puis d'ailleurs, il faut réduire la taille de l'État. Il y en a trop de fonctionnaires. Qu'est-ce qu'on fait aux gens en affaires, aux entrepreneurs, ceux qui sont la vraie fibre de l'économie, ceux qui font rouler la machine? Regarde tous les bâtons qu'on leur met dans les roues, là. Ça nuira pas aux grandes surfaces de plancher comme Canadian Tire puis Walmart. Eux autres, bon, mais on sait suit l'odeur de l'argent. C'est comme tu dis, where's the cash? Follow the money. Follow the money. Ouais. Hey, j'adore vraiment, vraiment, vraiment te parler. On va faire ça tous les lundis. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je suis pas sûr d'être toujours disponible. Là, je vais essayer. Okay. Là. Mais tu sais, je demande pas mieux, c'est juste que des fois, je sais que j'ai des empêchements, tu sais, fait que... J'adore ton sens. Toi, tu fais un live en ce moment, hein? C'est un live? C'est pas live. OK, fait que ça n'a pas d'importance quand on le fait dans le fond. Mais je comprends. J'aime ta façon de vulgariser puis de voir ça. Tu mets des nouveaux mots sur ce qui nous arrive. Puis tu es revendicateur, mais pas trop, j'adore ça. Parce que moi, j'ai arrêté d'être trop revendicateur. J'essaie de me concentrer sur où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qui est positif. Comme ça, au moins, met moins le focus sur le problème. Par contre, il y en a plein de problèmes. Mais j'adore te jaser. Une prochaine fois qu'on va se parler, tu vas peut-être voir mon côté plus activiste, plus militant, plus belliqueux, parce que j'en ai des recommandations à faire aux gens, comment se comporter dans les manifs, entre autres, tu sais, puis garder sa dignité. Moi, je refuse qu'on mette les mains sur moi pour quelque raison que ce soit. Si tu veux me donner une infraction, sors-les ton petit calepin puis décalisse après, tu sais. T'as pas à mettre tes mains sur moi jamais. Puis je les vois, les petites policières qui arrivent, là, puis tu sais, ils sont en train d'habituer les gens comme ça. Tu sais, ils habituent le troupeau à ces transgressions-là de leur intégrité physique. Et puis, alors le masque, c'est un peu ça. Les injections aussi, c'est tout, ça fait toute partie d'une façon d'éteindre une population. Toute la quête. J'adore te jaser, Pierre. Excellente capsule que tu viens de faire avec moi. Merci, de ta disponibilité. Je vais partager le lien avec toi. Puis on se recédule la semaine prochaine, si tu es capable. Oui, à un moment donné, certainement. Il y a d'autres sujets. Là, on se donnera des pistes de réflexion. Puis, OK. Il fait beau au Québec. Il fait à peu près le même ciel ici qu'il y a chez vous, mais je ne sortirai pas en bobette. Là. Tu sais, c'est encore Ici, je suis bien, Pierre. J'essaie de retourner, mais je ne suis pas capable. Je vais retourner dans un couvre-feu quand même, franchement. Quand on déprime un peu, moi j'aime les activistes qui sont. Je trouve qu'on n'a pas encore assez durci le ton. Hein, fait que j'aimerais avoir la chance de t'expliquer comment et pourquoi. Mais quand j'en ai assez, puis je veux me remonter le moral, je vais avoir les billets des frères Tadros avec avec le sourire Pepsoda puis la beach en arrière.
Life's a beach, hein, comme on dit. Je suis pas mal plus revendicateur que tu penses, Ah Pierre. oui, OK. Oh, OK. bon. C'est juste que je suis sage et docile, puis j'essaye de le faire d'une autre façon, Ouais, ouais. mais on est C'est dans ça. dans la même gang. C'est Fait vrai, que, c'est vrai. merci Pierre. Pragmatique. OK. Bye, bonne fin de journée. Ouais, merci beaucoup.